Bonjour Julien Serraki. Bonjour Florence. Nous nous retrouvons donc pour l'entretien de la rentrée, une rentrée placée sous le signe de l'écologie avec une nouveauté importante. En effet, l'actualité de la rentrée, c'est qu'il y a une nouvelle réglementation européenne qui consiste à récolter auprès de nos clients leur sensibilité aux questions de développement durable. C'est-à-dire qu'un CGP, lorsqu'il va proposer une allocation d'actifs ou un investissement à son client, il devra prendre en compte l'appétence de son client pour les questions de durabilité. Est-ce que ça concerne toutes les activités ? Ça concerne le courtage en assurance et le conseil en investissement financier. Le courtage en assurance, ça a déjà commencé, c'est entré en vigueur le 2 août, alors que pour le CIF, ça n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2023. Mais comment est-ce que les CGP vont pouvoir répondre à cette nouvelle obligation ? Il ne faut pas se faire une montagne de cette nouvelle obligation. En pratique, ce sera 3 à 4 questions qui seront ajoutées au questionnaire qu'on a déjà l'habitude d'utiliser. Et puis pour les déclarations d'adéquation, le service juridique de la Chambre a déjà fait les modifications nécessaires dans les modèles que les adhérents peuvent trouver dans le kit réglementaire. Et puis bien entendu, les permanents de la Chambre sont à la disposition des adhérents s'ils ont des questions. Alors si j'entends bien, les CGP sont très engagés dans la transition écologique, ils ont même un rôle majeur à jouer. Florence, les CGP sont en première ligne. Je suis toujours surpris que certains opposent la finance et l'écologie. La transition écologique, elle va coûter, rien que pour la France, des centaines, voire des milliers de milliards d'euros. Alors qui va financer cela? C'est évidemment pas les États qui sont déjà surendettés. C'est donc le secteur privé, via l'outil le plus optimal pour orienter les investissements là où ils sont plus productifs, c'est-à-dire la finance. Et donc les CGP ont un rôle très important puisqu'ils vont orienter les investissements de leurs clients vers les technologies les plus durables. Qu'on le dise une fois pour toutes, il n'y a pas de transition écologique sans les financiers. Merci beaucoup Julien Serraki et on se retrouve très vite pour un prochain entretien. Merci Florence, à bientôt.